La personne de votre cœur vous a rejeté parce que vous n'étiez pas comme les autres. Sauf qu'aujourd'hui, elle se rend compte que c'est parce que justement vous n'êtes pas comme les autres que vous êtes un joyau dans sa vie. Alors on va aller voir ça tout de suite. On va d'abord remercier nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Les remercier également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis bien sûr, d'éloigner toute énergie tierce toxique de notre vie. Merci, merci, merci. Alors, ici c'est vous, là c'est la personne de votre cœur et là c'est ce lien qui vous unit. Avant de commencer, vous allez choisir entre ces trois cartes. Donc, ce sont les messages de vos guides, peut-être pour vous éclairer sur votre chemin. D'ailleurs, c'est ce que fait l'ermite, donc avec le choix numéro 1. Ensuite, nous avons la justice avec le choix numéro 2. Et puis pour finir, nous avons la papesse avec le choix numéro 3. Et nous verrons à la fin de la guidance quels sont les messages de vos guides. Et puis bien sûr, j'ai tiré quelques cartes aussi pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et là, il s'agit de Pascal. Voilà, un petit coucou à Pascal. Et c'est le chariot. Alors, nous allons voir tout de suite, donc, interprétation des 4 premières cartes pour vous. Donc, c'est plutôt sympa, hein, parce que la première carte qui est tombée, c'est la carte du cadeau. Alors, oui, quel est ce cadeau? Eh bien, je pense que c'est un examen, la réussite d'un examen. Ça peut être l'univers hein, qui vous envoie un examen pour voir si vous êtes digne de ce cadeau. Et ensuite, on a la réunion. Donc, moi, ça me fait penser à la réunion de deux êtres hein, qui sont destinés à être ensemble. Donc, peut-être qu'il y a là, cette semaine, un dernier examen qui vient affirmer, en fait, confirmer que cette relation est bien un cadeau. Et ensuite, on a la réunion, donc qui suit la naissance. La naissance qui suit la réunion. Donc, c'est bien une nouvelle naissance, un renouveau par rapport à vous et la personne de votre cœur. Et notamment, qu'est-ce qui va vous amener à cette réunion? C'est parce que vous avez pris la bonne décision. Voilà, la bonne décision pour vous. Vous avez su faire les choix qui s'imposent. Maintenant, la personne de votre cœur. Donc ici, la première carte, c'est la nostalgie. Alors, on est nostalgique de quoi? Eh bien, justement, de cette pierre angulaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme s'il avait rejeté. Il vous a rejeté parce que vous n'étiez pas comme toutes les autres personnes qu'il ou elle rencontrait sur le plan amoureux. Et du coup, ça a pu lui faire peur parce que dès qu'on sort un peu des sentiers battus, eh bien, certains, ça peut leur faire peur. Donc, dans un premier temps, on a rejeté cette pierre angulaire. Voilà, c'est comme la lune ici orangée. On n'a pas l'habitude de la voir comme ça. D'habitude, elle est blanche. Et là, en fait, cette personne se rend compte qu'elle est nostalgique de vous, de votre histoire et que, en fin de compte, le truc, c'est que vous, maintenant, il recherche votre compagnie parce qu'il s'est rendu compte que le fait d'être différent, ça peut être très bien. Ok, ensuite on a le choix. Ben oui, du coup, regardez, vous aussi, hein, vous l'avez, le choix. Donc là, il y a peut-être le choix entre deux personnes. Le choix aussi qu'il va falloir faire pour venir vers vous, vers sa pierre angulaire. Ensuite, on a le voyage. Donc, quel est le voyage que tu veux faire? Est-ce que c'est le voyage de plan-plan, j'allais dire, le voyage plan-plan, ou est-ce que c'est le voyage de l'amour? Voilà. Allez,
ensuite on passe au lien. Donc ici, il est question de quelques mois. Donc là, on a janvier, février, mars, avril. Hein. Il est question de quelques mois pour régler certaines choses sur le plan matériel. Donc ça, c'est par rapport au lien. Donc ça peut être par rapport à vous, mais ça peut également être par rapport à la personne de votre cœur. Peut-être que chacun de son côté a des choses à régler sur le plan matériel pour pouvoir devenir un couple. En tout cas, on vous dit que cette fois-ci, c'est la bonne personne. Donc, il y a bien des choses à régler, il y a des choix à faire de toute façon pour ensuite, avec la bonne personne, débuter ce voyage. Très bien, maintenant retournons à vous et voyons ce qu'il se passe cette semaine. Donc, on a des choix à faire, ça c'est certain. Je vais bouger un peu la caméra, oh ça fait du bruit. Voilà, on a des choix à faire, c'est pas évident. Le cadeau est là. Ah ben regardez ce que j'ai en dos de deck, la jalousie. Donc oui, effectivement, il y a probablement des personnes jalouses autour de vous, parce que, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on soit heureux ou malheureux, il y a toujours des jaloux qui pensent avoir moins que vous et qui pensent que c'est pas bien que vous ayez des cadeaux dans votre vie. Donc oui, de toute façon, il y aura toujours des jaloux. On ne peut pas être apprécié de tout le monde, c'est certain. Donc voyons ce qu'il y a d'autre par rapport à vous cette semaine. Une évolution. Le cadeau, c'est l'évolution. Donc ça, franchement, c'est super beau. L'évolution, ça peut être une nouvelle compréhension. L'évolution, ça peut être justement cette nouvelle naissance, cette réunion avec la personne de votre cœur. En tout cas, on avance. Là, on n'est plus dans la stagnation. On avance, on fait des choix pour notre évolution, pour une ouverture. Donc, vous avez trouvé la clé, je pense. Je pense qu'il est temps, regardez, le temps, il est temps d'ouvrir cette porte. C'est la porte de votre destinée. Alors, voyons l'examen. Donc, réussite à cet examen. Ouverture de la porte. Il est temps maintenant de vous réunir. Il y a ça aussi qui entre en compte. C'est important que vous puissiez vous retrouver. Et bien, regardez ce que j'ai encore en dos de deck. Le voyage, on l'a ici. Le voyage, on l'a là. Bon, ben voilà. On le trouve chez vous, chez la personne de votre cœur et pour votre lien. Donc, il y a bien un voyage que vous allez faire ensemble. C'est important pour votre destinée. Ok, donc, cette nouvelle naissance, c'est un nouveau voyage, un parcours, voilà, que vous allez traverser ensemble. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous cette semaine? Ouf, la trahison. Je crois qu'il y a une trahison qui vous a fait évoluer. Et finalement, vous voyez que c'est un cadeau. Vous savez, comme parfois on pense que ce sont des cadeaux empoisonnés. Et puis finalement, ils nous permettent d'avancer. Donc, dans un premier temps, on a cru que c'était une trahison. Et puis finalement, on se rend compte que c'est un cadeau. Donc, c'est quoi ce cadeau? En dos de deck, j'ai l'instabilité. Alors, oui, bien sûr, qu'on est complètement instable lorsqu'on se sent trahi. Mais ici, on voit quand même que la personne se laisse trahir. Elle se sacrifie, en fait. Je me suis sacrifiée par rapport à cette trahison. Donc, je me suis laissée trahir. Ça a été très instable pour moi dans ma vie, émotionnellement parlant, mais apparemment, ça m'amène vers une nouvelle ouverture. Alors, parfois, certaines personnes ne comprennent pas comment une trahison peut être un cadeau. Eh bien, le cadeau par rapport à la trahison, c'est qu'on va apprendre
à se respecter et puis peut-être aussi à tourner la page hein, par rapport à une situation ou par rapport à une personne et de pouvoir avancer, d'aller vers sa destinée, ne pas se laisser plomber par ça. Donc là, c'est... Bon, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que de toutes les manières, ça ne peut pas vous parler à 100%. Donc vous prenez ce qui vous parle, justement, et le reste, vous le laissez. Donc, cette ouverture. Ah, ouverture vers un homme. Voilà, un homme amoureux, puisqu'ici on a la rose, hein, c'est le chevalier servant, donc ouverture et examen. Et bien peut-être si vous ouvrez cette porte, vous allez retrouver un homme juste derrière, prêt à vous servir. Après c'est une façon de parler, hein, le service, voilà, à vous servir avec amour. Alors, et pourquoi donc cette trahison? Est-ce que c'est lui qui vous a trahi ou vous pensez que cette personne vous a trahi? Verdict. Avec le temps, ben, en fait, tout finit par se savoir aussi. Concernant ben, cette réunion, concernant le pourquoi du comment, eh bien, vous n'êtes pas restés ensemble. Il y a ça aussi. Donc, avec le temps, on le comprend ou on apprend des choses. En tout cas, les secrets ne sont pas bien gardés. On finit toujours par savoir la vérité. Alors, ce voyage avec cet homme, c'est la justice. C'est la loi divine. La justice, la naissance, le voyage. Alors, je vais vous dire clairement, hein, certaines personnes... en fait, vous allez tourner la page par rapport à la personne de votre cœur. Et je crois que, alors, vu qu'on a déjà vu là la pierre angulaire ici, il vous a rejeté dans un premier temps, mais vous avez guéri. Vous avez guéri. Et du coup, cette personne, elle le ressent, hein, que énergétiquement, elle le ressent, que vous avez guéri par rapport à la situation, par rapport à ce rejet. Cette personne vous a abandonné. Et aujourd'hui, peut-être que vous ne l'attendez plus et pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Cette nouvelle personne, cette nouvelle naissance, à partir du moment où vous allez ouvrir la porte de votre destinée. Donc là, il y a deux histoires en une seule guidance. Il y en a vraiment qui vont arriver à pardonner, donc à se pardonner à soi-même et puis à l'autre par rapport à une trahison. Et on va pouvoir avancer ensemble. Le pardon, ben c'est très bien. Et puis d'autres qui vraiment vont se pardonner, vont pardonner à l'autre, mais vont ouvrir une autre porte pour une nouvelle naissance. Et c'est juste aussi. Waouh! Bon, allez, voyons la suite. La culpabilité. Mais qu'est-ce que la culpabilité? Alors, je pense que c'est la personne de votre cœur qui se sent coupable. Mais peut-être vous aussi, vous le sentez aujourd'hui que d'une certaine manière, vous êtes coupable. Bon, c'est coupable de vous être sacrifié. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est ça. Mais vous évoluez, hein, le cadeau de la vie, les cadeaux de la vie, vous êtes prêts à les prendre. Ils sont pour vous. Et s'il faut tourner la page pour ça, eh bien, on est capable de le faire. Ah, peut-être qu'on est capable. Ben, regardez, je crois bien qu'il y a réellement deux histoires là, dans ma guidance. C'est que pour certains, on va pardonner et puis, bon, bah, restons amis, hein, ou alors c'est juste une façon de dire, ben voilà, je t'en veux pas. Et pour d'autres, c'est réellement, on va aller... non pas vers l'amitié, mais ici vers un couple. Bon, je vais les laisser là, les deux cartes. On va voir la suite. Certains vont choisir de tourner la page, ce qui va leur permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis d'autres vont tourner la page dans le sens où on va pardonner les trahisons, ou la trahison, et on va aller
réellement regarder le retour, hein, vers le retour amoureux, parce que cette personne, elle va revenir vers vous, elle va se rendre compte que en fait vous lui manquez, hein, et que cette personne maintenant veut réellement veut choisir l'amour. Donc bon, il peut y avoir un retour amoureux. Vous pouvez décider de l'envoyer promener parce que vous avez bien l'intention de vivre quelque chose d'autre et avec quelqu'un d'autre. Et puis d'autres parmi vous vont décider de retenter leur chance par rapport à cette personne. La santé. En fait, la santé, pour moi, c'est la santé émotionnelle aussi. On retrouve sa santé, sa plus belle santé, si on peut dire comme ça, avec une nouvelle naissance. Donc, comme j'ai dit, hein, soit c'est avec cette personne, soit ce sera avec quelqu'un d'autre. Mais l'essentiel, c'est qu'on est capable de voir maintenant exactement ce que l'on veut et de voir aussi que tout ce qu'on a vécu, finalement, c'était juste. Attention, hein, je parle pas des femmes battues ou quoi que ce soit, hein. Ça, je le trouverai jamais juste. Là, c'est vraiment par rapport, en fait, c'est juste parce qu'on a appris énormément de choses et parce qu'on ne se sacrifie plus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est être en bonne santé, mais pour soi-même, hein, déjà émotionnel, être en bonne santé, écouter son enfant intérieur pour retrouver la joie dans sa vie. Allez, voyons s'il y a autre chose. Allez, hop. Ah tiens, la tranquillité. Et en dos de deck, la fatalité. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez peut-être vous obstiner à recommencer, hein, ici le retour pour certains, alors que c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais pour d'autres, le fait de revenir, ça peut être une tranquillité de l'esprit. À vous de voir comment ça vous parle. C'est vous qui prenez les décisions, hein. C'est la carte ici où on est à un carrefour de sa vie. Est-ce qu'on choisit la fatalité, là où tout va encore s'effondrer, ou peut-être est-ce qu'on choisit la tranquillité de l'esprit? Voilà. Bon, moi je dirais que vous choisissez la tranquillité de l'esprit, mais après parfois on a besoin de retourner vers quelque chose, hein, pour justement régler aussi les choses, guérir de ses blessures et les comprendre. Maintenant, la personne de votre cœur. Donc, on a dit, elle a décidé à un moment donné de vous rejeter. Aujourd'hui, elle est nostalgique et elle comprend qu'il va falloir faire des choix, et notamment ici, le choix de l'amour pour pouvoir vous retrouver. Donc déjà, hop, le choix, l'amour, le voyage. Donc cette personne est nostalgique, cette personne est amoureuse et cette personne voudrait vous retrouver. Donc déjà, l'amour sur la nostalgie. Ensuite, regardez ce que j'ai en dos de deck. On a l'ascension, on l'a eu pour vous aussi. Il y a quelque chose ici, pour la personne de votre cœur, hein, clairement, qu'on vient de comprendre. Voilà. C'est comme si quelque chose lui était tombé sur la tête, là, et du coup, ça l'a réveillé. Donc, il y a une certaine ascension dans sa vie et compréhension qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Allez, voyons ce qu'est la suite pour la personne de votre cœur. L'ascension vers un voyage différent, avec une personne différente, qui n'est pas comme les autres. Et en dos de deck, nous avons l'ouverture. Donc, il y a réellement une connexion là. Il y a peut-être encore un truc à régler pour vous, hein, pour tourner la page et aller voir ailleurs. Si c'est possible d'ouvrir une autre porte, ou alors vous allez ouvrir la même porte, tous les deux, et vous allez vous retrouver nez à nez. Ça, c'est possible. Et là, du coup, le choix, c'est d'aller vers l'ouverture du cœur. Vraiment. Cette personne va choisir l'ouverture du cœur. Ok.
Allez, on continue. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Hop, il y en a une qui s'en est allée. La peur. Et oui, ce voyage, cette ouverture de conscience ici, oui, elle fait peur. Bien sûr que ça fait peur. Parce qu'on va vers l'inconnu, tout simplement. Le voyage, l'ouverture, et puis peut-être qu'on arrive aujourd'hui à exprimer ses peurs aussi. Ce qui fait qu'on va pouvoir aller justement vers cette ouverture, vers cette nouvelle porte pleine d'amour. On a l'amour ici. Allez. Ensuite, on a la prière qui tomberait sur l'amour et la nostalgie. Et je crois vraiment que cette personne fait des prières pour vous rencontrer par hasard, peut-être. Et c'est fort possible. Ben regardez, c'est trop beau. La construction, l'ascension, la prière. Je demande à mes anges gardiens de remettre cette personne sur ma route, c'est-à-dire vous, parce que j'ai compris maintenant qu'on peut construire quelque chose ensemble dans l'amour, parce que je suis capable aujourd'hui aussi d'exprimer mes peurs plutôt que de les garder pour moi. Allez. Ah ben sérieux, l'homme qui tombe sur le choix. Donc là tout est bleu, hein. Donc le bleu c'est bien l'expression, c'est le chakra de la gorge. C'est cet homme qui arrive maintenant à parler et puis même à faire des choix. Bon, là j'arrête, je vais les mélanger les cartes. La vision de l'aigle qui tomberait sur la peur. La vision de l'aigle, c'est quoi? Ben, c'est que maintenant on voit le schéma dans toute sa complexité, mais on le voit de plus haut. Donc il y a des choses qu'on découvre qu'on ne voyait pas avant. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? La bénédiction. La bénédiction qui tombe sur la peur. La peur l'a empêché à un moment donné de venir vers vous. Et aujourd'hui, on le voit comme... En fait, il y a tellement de peur en lui qu'il y en a trop, voilà, qu'on ne peut plus les retenir. Donc c'est une bénédiction que d'exprimer ses peurs. Waouh, c'est pas mal hein, pour la personne, c'est fou. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre. Bon, celle-là qui a failli... Eh bien, le chagrin. Oui, le chagrin d'amour, il est là. Le chagrin d'amour, il est là. Et en dos de deck, on a le rendez-vous. Chagrin d'amour qui tombe sur la prière. Oui, on fait des prières parce qu'on est malheureux, parce qu'on a peut-être pris aussi de mauvaises décisions à un moment donné. Mais maintenant, pour construire, eh bien, il va bien falloir que l'on se rencontre. Construction, rencontre, et ouais, ben regardez, là, le déni. Cette personne était mais complètement dans le déni et aujourd'hui, elle a besoin de réparer. Elle a besoin de construire, de reconstruire. Peut-être qu'on a tout cassé et c'est tant mieux si on a tout cassé pour justement pouvoir reconstruire correctement avec des fondations solides. Mais je crois que le premier objectif maintenant, c'est le rendez-vous. Comment cette personne va se débrouiller pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, et puis oui, bien sûr que cette personne a été dans le déni, ne voulait pas voir ou ne pouvait pas voir. Voilà, on avait des œillères, ça nous arrangeait de ne pas voir, de mettre sous le tapis. Allez, la solitude. La solitude et en dos de deck, la nuit noire de l'âme. Donc il y a bien quelque chose ici, la solitude hein, qui tombe sur l'homme. Ici, oui, on se sent bien seul lorsque on est face à des choix décisifs à faire dans sa vie, mais on va y arriver. On va y arriver et même si c'est en étant peut-être seul contre tous. Peut-être.
ici, on a la nuit noire de l'âme, la bénédiction. Ben ouais, la solitude, c'est ça aussi. À un moment donné, on peut être entraîné dans une déprime, hein, dans une mini-déprime ou peut-être une très grosse déprime qui finalement est une bénédiction. Donc, dans un premier temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se demande pourquoi et tout ça, ça nous tombe dessus. Et puis, c'est en y réfléchissant qu'on se rend compte que c'est une bénédiction. Donc, quelque chose que l'on voit comme négatif dans un premier temps va finir par devenir positif parce que on se remet en question. Allez, voyons la suite pour la personne de votre cœur. Que se passe-t-il cette semaine? Ouh, la Kundalini. Alors, la Kundalini, c'est ce serpent d'énergie qui se réveille et qui monte le long de la colonne vertébrale. La Kundalini, c'est lorsque l'on est équilibré, autant de yin que de yang. Ça peut être pour certains aussi, hein, c'est un éveil par rapport à la sexualité sacrée, mais pas que. Donc la Kundalini, alors elle tombe sur le chagrin, la prière, l'amour, la nostalgie. En fait, je crois que cette personne, elle est nostalgique de... Je pense que sa Kundalini, il est possible qu'elle commence à s'éveiller. Et du coup, on commence à être une personne plus équilibrée, mais qui est dans l'obligation, hein, de sortir du déni. Ok, allez. La suite, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à savoir par rapport à cette personne? Les vacances et l'amour inconditionnel. Attendez. Vacances et amour inconditionnel. Les vacances, je pense que c'est dans sa tête. On a besoin de s'échapper peut-être d'un train-train quotidien. On a besoin de s'évader. Et cet éveil de la Kundalini, cet équilibre qui arrive lorsque on laisse derrière soi en fait toutes les énergies noires, hein, qui encombrent notre tête. Là, ce sont vraiment des vacances qui arrivent. Et donc, ici, avec l'amour inconditionnel, c'est être capable de s'aimer soi-même, hein, déjà, d'un amour inconditionnel, et ensuite les autres. Là, cette personne, elle a quand même fait le choix de l'amour, hein. Elle est nostalgique de ce que vous avez pu vivre ensemble. Et en fait, lorsque vous êtes ensemble, c'est comme si elle était en vacances. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Allez, une dernière carte pour la personne de votre cœur et puis on va passer à ce lien qui vous unit. Bon, il n'y a rien qui tombe. Et ouais, l'absence. Tout à l'heure, on a eu la solitude. L'absence, votre absence, je pense aussi, l'a fait grandir. Après, on a le soleil. Oui, effectivement. Parfois, lorsqu'on est loin l'un de l'autre, c'est là que l'on se rend compte à quel point nous avons pu être solaires lorsque nous étions ensemble, ou à quel point l'autre a pu éclairer notre chemin. Donc l'absence, ça peut être la nuit noire de l'âme, mais ça peut aussi être la compréhension de ce qui est bien pour nous. Voilà, voilà, pour la personne de votre cœur. Maintenant, on va passer justement à ce lien qui apparemment va évoluer dans les mois à venir. Et il y a de toute façon des choses matérielles à régler pour que vous puissiez vous retrouver. C'est la bonne personne pour vous. Voilà, il y a un couple ici qui va se mettre en place. Il y a un nouveau voyage qui arrive, hein, dans les mois à venir. Alors ici, on a une évolution par rapport à justement tout ce qui est matériel. Ah bah tiens, l'argent. Elle tombe, la carte de l'évolution, elle tombe. C'est peut-être qu'on a d'autres compréhensions par rapport à l'argent. Et puis bien sûr, l'argent, ça fait partie aussi, hein, du
du matériel. Donc oui, il y a une évolution en cours et ça concerne éventuellement, ben oui, tous les biens matériels. Bon, ben, il y a des cartes qui tombent là, on va voir ce que c'est. Alors, eh bien l'argent encore, donc on va le laisser. Et la malchance, eh bien tiens, l'argent qui tombe sur le couple. Donc oui, en fait, ce couple, étant donné qu'on est équilibré, on l'a vu ici, donc un couple équilibré, ben bien sûr que l'argent est important. On ne peut pas vivre, on pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche, mais il ne faut pas oublier non plus, bien sûr, les biens matériels. Ici, avec la malchance qui est tombée sur la bonne personne, c'est comme si on sait qu'on est tombé sur la bonne personne, mais que tout l'entourage fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive jamais, que l'on ne puisse pas se rejoindre. Alors, les enfants, bientôt, maintenant, le contrat, tout ce qui est réglé. Bon, les enfants, ça peut être aussi, peuvent faire partie des personnes qui ne souhaitent pas que vous soyez ensemble. Après, c'est qu'ils soient grands ou petits, d'ailleurs, les enfants. Bon, quand ils sont petits, on peut les excuser facilement. C'est normal. On n'a pas envie que maman rencontre quelqu'un d'autre parce qu'on a envie que maman passe le plus de temps possible avec nous. Bon, logique. Lorsque les enfants ont 30 ans, 40 ans et qui se mêlent de tout, bon là, c'est un peu plus chiant. Voilà. Donc oui, ou alors on s'est sacrifié pour les enfants, ben, c'est possible aussi, et que on attend que les enfants soient grands pour enfin pouvoir se retrouver et avoir une vie amoureuse. C'est possible aussi. Voyez comment ça vous parle à vous. En tout cas, ici, on a un contrat qui va être ben, comment dire, réglé, ici et maintenant, par rapport à l'évolution de votre lien. Et ensuite, on a tout ce qui est réglé. Ben oui, justement, on va régler tous les soucis d'argent. Si d'un côté comme de l'autre, on a peut-être besoin de se séparer de quelqu'un ou donner une partie de l'héritage à des enfants, qui sait, ça fait partie aussi. En tout cas, on va régler les choses. Et c'est pour très bientôt, là. Bientôt, maintenant. Bon. Allez, voyons la suite par rapport à votre lien. Ben oui, on a besoin de régler les choses dans le matériel. On s'est séparés, on est devenus peut-être à un moment donné comme des étrangers l'un pour l'autre. Ben, c'est possible, mais c'est aussi ça qui va faire qu'on va pouvoir se rapprocher aujourd'hui. Allez, on voit la suite. Alors, projection. Oui, en fait, c'est ça. Plus vous vous êtes éloigné et plus vous... C'est comme les élastiques, on tire, on tire, on tire, et puis quand l'élastique, ben, à un moment donné, il revient. Donc oui, il y a des projections. On arrive enfin à se projeter dans cette histoire. Alors pour certains, c'est... Ben oui, ceux qui sont encore en âge, bien sûr, d'avoir des enfants ou alors famille recomposée. En tout cas, l'un comme l'autre, vous êtes ici presque dans l'obligation de régler des choses sur le plan matériel. Quand je dis presque dans l'obligation, c'est comme si on vous poussait. Voilà, quelque chose d'invisible vous pousse à régler les choses pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. Hop, bah j'ai fait tomber des cartes. Bon, c'est pas grave. Ensuite, voyons ce qu'il y a d'autre. On va prendre ces deux-là. L'échec et les confessions. Alors, pour certains, il y a réellement quelque chose qui a fait échouer cette histoire. Donc, la malchance, les enfants, la bonne personne. On est persuadé d'avoir trouvé la bonne personne. Quelqu'un... Une ou plusieurs personnes ont toujours fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ben, on a besoin aussi d'en parler avec son autre, qui a été bien loin de vous pendant quand même pas mal de temps. On a besoin de parler de cet échec et de comprendre, de le comprendre, l'échec. Voilà.
Les confessions, c'est pas mal. Aussi, les confessions, pourquoi nous avons été loin l'un de l'autre. Ben, regardez ce que j'ai en dos de deck, c'est les masques, c'est les boucliers. Alors, il y en a un qui va mettre un masque, hein, le masque du déni. L'autre, il va mettre le bouclier. Ben, c'est pour me protéger. Je me protège de toi parce que tu me fais souffrir. Et l'autre, il met les masques pour rester conforme, hein, à ce qu'on lui a dicté pour échouer ici, avec l'échec. Donc oui, c'est complètement ça. On n'a pas voulu se projeter. On a pensé que c'était mieux de rester dans le déni, hein, à un moment donné. Et on n'a pas voulu régler ses affaires sur le plan matériel. Oups. Alors, bon voilà, déjà c'est mieux, hein. Le oui avec la joie et le bonheur. Aujourd'hui, on retrouve en fait ce grand oui, parce que justement, eh bien, on se rapproche, on voit enfin, je dirais, le bout du tunnel. Et la confession, là, la parole, elle est quand même importante. On a besoin de dire les choses, on a besoin de dire aussi ce qu'on a compris et pourquoi les choses se sont passées de telle ou telle manière. On veut laisser le passé derrière soi. Voilà, tout simplement. On a besoin de laisser maintenant le passé derrière soi pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases. Et puis surtout, on a réglé pas mal de choses dans sa vie, chacun de son côté. Le rejet, le refoulement, la communication sérieuse, ben ouais, c'est complètement ça. Cette personne vous a rejeté, vous a refoulé, comme on l'a dit tout à l'heure, et peut-être vous aussi à un moment donné, parce que vous n'en pouviez plus. Donc oui, on a besoin de communiquer sérieusement pour expliquer en fait pourquoi ça s'est passé comme ça dans nos vies. L'homme amoureux. Et ben voilà. Et en dos de deck, on a le printemps. Donc, c'est un homme amoureux, hein, qui, peut-être avec le printemps, hein, il a l'impression d'avoir de nouveau 15 ans parce qu'il a su faire des choix, il a su agir par amour pour lui-même, pour les autres et ainsi de suite. Il y a quand même quelque chose, voilà. Il en a fallu du temps. Ouais, il en faut du temps. Il en a fallu du temps pour que cette personne prenne les bonnes décisions. Et puis ici, d'arriver au sommet, en fait, d'arriver à régler, hein, tout ce qui lui paraissait compliqué, difficile dans sa vie. Oui, il en aura fallu du temps pour qu'il revienne vers cette femme qui lui est destinée. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer, alors on va commencer par là, avec les cartes donc pour Pascal, le chariot. Donc, quel est le message des guides? En fait, là, le message des guides avec le chariot, c'est vraiment d'arriver à équilibrer entre le mental et le cœur. Et en fait, oui, c'est un retour à soi. Retour à soi, ouverture du cœur et puis la gorge, hein, surtout, arriver à dire les choses. Et je crois que c'est ce que Pascal est en train de faire en ce moment. Donc on est capable de se regarder en face et de dire oui, bah peut-être il y a des moments où j'ai pas bien fait et puis il y a d'autres moments où là maintenant je deviens la meilleure version de moi-même. Et en fait je n'ouvre plus la boîte de Pandore ici, mais j'ouvre la boîte de l'enchantement et je sais diriger ma barque. Voilà, ma barque, hein, c'est les deux chevaux, celui du cœur et celui de la raison. Voilà, trouver le juste milieu entre le cœur et la maison, mais d'agir et avancer. Avancer, voilà, en étant focus, hein, sur les choses positives dans sa vie. Ensuite, ceux qui ont choisi l'ermite, donc le choix numéro 1. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, c'est quelqu'un qui cherche son chemin, qui éclaire son chemin. Il avance peut-être doucement, mais sûrement. Donc, c'est quelqu'un qui devient sage, même si parfois, on a l'impression qu'on n'avance pas suffisamment vite. Ça peut se faire, ce voyage peut se faire. Moi, ça me fait penser au chemin de Compostelle, je ne sais pas pourquoi. Ce voyage, on peut le faire dans la lenteur, dans le silence, et puis aussi prendre le temps. La félicité, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire apprécier le voyage,
je ne sais plus comment on dit par rapport au voyage et par rapport au but. La beauté, c'est le voyage, parce qu'une fois qu'on a atteint le but, comment dire, l'essentiel, c'est tout ce qu'on a vécu pendant le voyage. Et donc là, c'est quand même quelqu'un qui est dans une grande ouverture spirituelle. Eh ben voilà, vers son âme. Donc ici, ce sont des personnes qui apprennent à reconnaître les messages de leur âme et puis peut-être ont découvert qu'ils avaient une flamme jumelle aussi. Voilà. On a l'impression peut-être de ne pas être vraiment super rapide hein, dans l'avancée de certains projets, mais il faut vraiment pas s'inquiéter parce que là, c'est l'âme hein, qui est aux commandes, la félicité. Voilà. Très bien. Maintenant, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice. Donc la justice, elle analyse, elle tranche, faire en sorte que les deux parties soient égaux. C'est ce que je vois, hein, puisque là, la balance, elle est vraiment le noir et le blanc. Ça peut être le yin et le yang. Ça peut être la justice divine comme la justice des hommes. En tout cas, le fait de... Enfin, moi, ce que je vois, c'est n'ayez pas peur de trancher. N'ayez pas peur de trancher. Le fait de parfois de couper avec certaines choses, ça permet de voir arriver d'autres choses qui sont plus lumineuses et qui vont vous amener votre fortune en fait, hein, que ce soit matériel, spirituel. La fortune, elle est là, mais à partir du moment où on fait les choix, à partir du moment où l'on tranche. Et puis maintenant, le choix numéro 3 avec la papesse. Donc là, je vois une personne qui sait tout, mais qui ne dit rien. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Apparition et départ. En fait, je crois que vous savez beaucoup de choses, que vous ne les dites pas et certainement que vous avez raison. Vous avez reçu des messages, vous les recevez les messages pour aller vers ce nouveau départ. Il n'est pas utile d'en parler à Pierre, Paul et Jacques. Moi, je fais un petit coucou à Paul. Ici, c'est votre vie, ce sont vos décisions. Et il n'est pas utile que tout le monde soit d'accord avec vous. L'essentiel, c'est que vous suiviez votre intuition. Voilà. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.